Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui a de quoi faire trembler, un avertissement. Et pas n'importe lequel, un avertissement très sérieux qui nous vient tout droit de la Banque Centrale Européenne. Et ça concerne le marché de l'or. Alors, la grande question qu'on est en droit de se poser, et que la BCE pose elle-même d'ailleurs, c'est le marché de l'or, ce pilier de la finance mondiale, est-il au bord d'une crise majeure? C'est simple. La plus haute institution financière d'Europe, rien que ça, vient de publier une analyse qui a mis tout le monde en alerte. Et attention, on ne parle pas d'un petit risque pour quelques traders. Non, non. Le danger, c'est que ça pourrait déborder bien au-delà des salles de marché. Ok. Alors, pour bien comprendre de quoi elle retourne, il faut d'abord prendre la mesure de ce dont on parle. Et croyez-moi, les chiffres sont vertigineux. On va décortiquer ça ensemble. Accrochez-vous bien. 1000 milliards d'euros. C'est la valeur des produits dérivés sur l'or dans la zone euro. 1000 milliards. Pour que l'on se rende compte, c'est plus que le PIB de pays entiers comme les Pays-Bas ou la Suisse. Une somme absolument colossale qui, et c'est le point clé, ne repose pas sur du vrai or, de l'or physique, mais sur des contrats financiers. Mais ce qui est peut-être encore plus fou, ce n'est pas tant le montant, c'est la vitesse à laquelle on y est arrivé. On ne parle pas d'une croissance lente sur des années, non. On parle d'une explosion de 58% en un temps record. Ça sent la surchauffe, voire la bulle. Regardez cette frise, c'est limpide. En à peine quelques mois, le marché a bondi de plus de la moitié de sa valeur. Une accélération pareille, c'est énorme. Ça met une pression absolument dingue sur tout le système, sur tous les mécanismes qui sont censés garantir la stabilité. Voilà, on arrive au cœur du problème. Ce n'est pas juste une histoire de gros chiffres, c'est une histoire de risques cachés. Parce que quand un marché de cette taille déraille, l'impact ne se limite pas à quelques initiés. Non, ça peut toucher les banques, l'économie réelle et au final l'épargne de tout un chacun. Alors, la BCE a identifié 4 gros dangers. Prenons par exemple le problème de contrepartie. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. C'est la peur que la personne ou l'institution en face ne puisse pas tenir sa promesse, qu'elle ne puisse pas payer. Et là, c'est l'effet domino assuré. Ou alors les tensions de liquidité. Imaginez, tout le monde veut vendre en même temps, mais il n'y a plus d'acheteurs. Les prix s'effondrent et le marché est complètement paralysé. Et alors, qui joue à ce jeu à haut risque? Eh bien, la réponse est assez parlante. Près de la moitié de ces opérations, ce sont les banques. Oui, les banques. Pas des petits fonds spéculatifs dans un paradis fiscal, non. Les institutions qui gèrent notre argent au quotidien. Et voilà, c'est ça, la définition même du risque systémique. Quand les banques sont à ce point exposées, la chute d'une seule peut entraîner tout le système dans sa chute. Un peu comme un château de cartes. Et on a déjà vu ce que ça peut donner. Souvenons-moi de 2008. Bon, toute cette tension, ça a créé une vraie fracture dans le monde de l'or. On a maintenant deux camps, deux philosophies qui s'affrontent. D'un côté, il y a ce qu'on appelle l'or papier. Ce sont ces fameux dérivés. C'est pratique, ça s'échange vite, c'est liquide. Mais le gros problème, c'est que ce ne sont que des promesses, des contrats. Il n'y a pas forcément de vrais lingots derrière pour garantir la valeur. Et de l'autre côté, eh bien, il y a l'or physique, le vrai. Le métal qu'on peut toucher, qu'on peut tenir dans sa main sous forme de lingots ou de pièces. Là, pas de promesse, pas d'intermédiaire, c'est un actif bien réel que l'on possède pour de vrai. La différence, elle est là, elle est fondamentale. D'un côté, un truc abstrait, complexe, avec ce fameux risque que quelqu'un ne paye pas. De l'autre, un bien tangible, simple, dont la valeur ne dépend de personne d'autre que du marché lui-même. C'est vraiment la promesse d'or contre l'or lui-même. Et face à ce choix, et surtout face au risque de l'or papier, eh bien de plus en plus d'investisseurs n'hésitent plus. L'or physique devient bien plus qu'un simple placement. Il est vu comme un rempart contre l'instabilité financière. C'est une assurance, une protection face à un système qui semble de plus en plus fragile. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un retour aux bases. Les gens veulent du concret, du tangible. Ils préfèrent la certitude d'un lingot ou d'une pièce bien au chaud dans un coffre plutôt que la complexité et les risques d'un contrat financier. Au final, cet avertissement de la BCE nous pose une question qui va bien au-delà de l'or. Dans un monde financier qui devient de plus en plus virtuel, de plus en plus abstrait, où se cache la vraie valeur? Est-ce qu'elle est dans la complexité de ces promesses sur papier ou bien dans la simplicité tangible des actifs réels?